Mike Kalambaye, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous allons parler donc de la place du gospel sur le continent africain et de son impact grandissant. Vous êtes là également par rapport à votre concert qui aura lieu le 26 mai au Zénith de la Villette à Paris. Absolument, oui. Donc après 20 ans de carrière solo à peu près, des millions de vues à chaque sortie de clip, on sent un réel positionnement et un public assez assis. Comment vous pourriez décrire votre carrière à l'heure actuelle ? Voilà, merci beaucoup madame. C'est vraiment une carrière qui par la grâce de Dieu nous apporte satisfaction, dans le sens où elle a commencé toute petite, timidement, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais je n'ai pas arrêté de jouir du soutien des Kinois, particulièrement de Congolais en général, et nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes devenus ce que nous sommes par la grâce du Seigneur, et toute ma satisfaction en tout cas. Donc depuis également 2020-2021, vous êtes ambassadeur de Majabou Gospel et notamment jury. Quel est l'impact que ça a eu dans votre vie? Quel est le changement que ça a pu avoir? Non, mais ça nous a apporté un impact vraiment très positif. Majabou Gospel, si je me permets de placer un mot, je suis ambassadeur, comme vous l'avez dit. Une de nos missions, c'est aussi celle de dénicher comme ça les talents à travers le monde. Ça a commencé à Kinshasa avec la première édition Majabou Talent, qui consistait à un concours qui consistait à récupérer comme ça les talents, les dénicher, enfin les mettre à la disposition du public. Ça a commencé à Kinshasa et là présentement en France, ça se poursuit avec la deuxième édition. Ça se passe à merveille. Par la grâce du Seigneur, nous avons rencontré des très bons talents. Mais l'impact aussi, c'est qu'en même temps, il n'y a pas que ce côté-là où on est membre du jury, mais en même temps, on apprend. On apprend beaucoup de nos candidats, on apprend beaucoup du fait que nous sommes ensemble. Toute cette énergie-là que nous dégageons en famille, c'est quelque chose de très positif. D'accord, on parlait de l'aspect positif, mais quelles sont les difficultés du gospel aujourd'hui sur le continent africain notamment? Ouais, les difficultés sont énormes. On ne peut pas parler des avancées et vraiment ignorer les difficultés. Déjà au départ, cette difficulté, elle allait d'abord avec le fait que, pour ce qui est de mon pays par exemple, on avait constaté qu'il y avait carrément comme ça carence des promoteurs, carence des producteurs. Mais je bénis le Seigneur avec l'avènement de Majabou Gospel. Nous avons senti que beaucoup de choses sont en train de se remettre en place. Majabou a justement à mener un souffle, mais vraiment pas à peu près, aux artistes, pas seulement de mon pays, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on doit se le dire, Majabou est en train de vraiment étendre, déployer ses ailes sur pratiquement tous les continents africains. Et ça, c'est très positif. C'est comme ça qu'on parle même de certains ambassadeurs qui ne sont pas du Congo, de la Côte d'Ivoire, d'un peu ailleurs. Et justement, je voulais en parler par rapport à cet impact sur le continent. Vous êtes congolais, vous chantez en lingala. Est-ce que votre cible, elle a changé aujourd'hui? Pardon? Votre cible, est-ce qu'elle a changé? Le public que vous visez, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non, ça n'a pas changé. C'est depuis la nuit des temps. C'est vrai, nous chantons en lingala pour la majeure partie de nos cantiques, mais nous ne visons pas que le Congolais. D'ailleurs, la chanson m'a permis de vraiment rentrer en contact avec différentes communautés. Nous avons sillonné pas mal plusieurs pays africains. Nous avons fait l'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Ça nous a permis justement de vraiment rentrer en contact avec différentes communautés. Nous ne chantons pas seulement en lingala, nous chantons en français, nous chantons un peu en anglais. Et tout ça, ça nous permet justement de vraiment être en contact avec un public assez large. Et pour revenir un peu à votre pays, on sait que la situation à Goma est très complexe. Quelle est votre position par rapport à ça? Merci beaucoup madame pour cette question. Ce qui se passe à l'est de mon pays est simplement inadmissible, dans le sens où nous vivons une guerre comme ça, nous imposée depuis plus de 3 décennies, où les mamans, les hommes et leurs enfants sont tués, massacrés. Et ce qui est dommage, ce qui est cœur dans tout ça, c'est un peu cette petite, c'est même pas petite, c'est cette indifférence justement de la communauté internationale. Mais nous croyons en même temps que, avec tous les efforts qui se conjuguent, notamment de notre président, le gouvernement en place, ça arrivera quand même à changer cette situation parce qu'elle est vraiment inadmissible.
Et il est temps que cette situation s'arrête justement. Vous êtes parfois dans un personnage très controversé, mais comment est-ce que vous faites face à la critique ou au jugement auquel vous faites face? Ah oui, je crois qu'on essaie de prendre tout ça sur nous. Vous savez, madame, je suis croyant. Même notre Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, vivant sur terre, n'a pas eu que des personnes qui pouvaient l'acclamer. Ça, je crois que d'ailleurs, c'est une immaturité que de penser qu'on aura l'unanimité où toutes les personnes seront en train de t'acclamer, regardant dans le même sens. Non, pas du tout. Je crois que ça nous encourage en même temps à pouvoir être fort, à pouvoir viser haut et grand. Toutes ces choses sont quand même à un moment utiles pour la marche de tout homme sur terre. Ça, c'est normal. Très bien, et donc vous avez fait, donc, on le disait plus tôt, votre comeback avec votre album qui est sorti en février 2023, Dieu en toutes circonstances, et vous êtes attendu le 26 mai au Zénith. Quel effet ça vous fait? Non, mais ça a un effet vraiment positif. Je bénis le Seigneur parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'avait pas mis un album sur terrain. Depuis l'album qui avait précédé, ça faisait quand même plusieurs années. Et quand on est revenu justement avec le tout dernier, Dieu en toutes circonstances, mais sincèrement, ça fait un effet vraiment de surprise, on doit se dire comme ça. Je m'attendais pas à ce retour, parce que ça faisait quand même plusieurs années. Aujourd'hui, nous retrouver au Zénith, je suis prêt. Ce n'est qu'une partie du rêve qui est en train de s'accomplir. J'aimerais d'ailleurs par ici rassurer à tout le monde, vous inviter en même temps, venez très nombreux ce 26 au Zénith de Paris, la Villette. Nous y passerons de très bons moments, c'est vraiment une fête. Nous allons célébrer le Seigneur, n'hésitez pas, je sais que vous êtes nombreux, vous viendrez de partout, mais vraiment de tous les coins comme ça, pratiquement de l'Europe, n'hésitez pas, ça va être un très bon moment. Déjà à partir de 17h30 comme ça, les portes du Zénith seront ouvertes pour nous recevoir. Welcome. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, tous les plaisirs est pour nous, merci madame. Donc nous rappelons que votre concert aura lieu au Zénith de la Villette à Paris le 26 mai. Nous vous remercions donc d'avoir répondu à nos questions. Merci.